Gilles Soulac. La prière, ça vous dit quelque chose? Peut-être pas. C'est cet effort ou cette posture qui fait qu'on essaye de se tourner non plus vers les hommes ou non plus vers le sol, mais vers le ciel, vers Dieu ou vers toutes les formes qu'il peut prendre pour les uns et pour les autres. Ce sera le sujet de notre émission, de notre intervention. Alors, dans un cadre très particulier, parce que la prière, évidemment, c'est assez simple en général. Là, on est dans une approche biblique, donc la prière dans la Bible, bien sûr, mais on va beaucoup plus loin. On est dans un milieu carcéral, c'est-à-dire dans une prison avec Marie-Pierre. Alors là, on n'est pas, Marie-Pierre, bonjour. Bonjour. Pas dans une prison, là, on est tous les deux dans un petit bureau. Vous avez été aumônière à la prison des Baumettes, dans un milieu où les gens sont détenus pour différentes raisons. On vous demande, où il y a des ateliers, où il y a des rencontres avec l'aumônerie, et vous entrez dans les cellules. Vous avez un dialogue, vous pouvez avoir un partage biblique, et il y a cette possibilité de ce sujet que j'apporte, qui est la prière. Et ça, c'est important parce que ça fait partie de la foi. On apporte aussi ça, cette capacité de prier. Mais si je vous pose la question, c'est quoi la prière pour vous, Marie-Pierre, avant de commencer? C'est simplement parler à Dieu. Voilà, je dirais que je parle à Dieu quand je prie, c'est tout. Donc vous parlez plus aux hommes, vous parlez à Dieu. Et vous parlez à voix haute, c'est quoi? Parfois je parle à voix haute, parfois dans le cœur. Mais de toute façon, moi je prie toute la journée, j'ai l'impression, parce que Dieu il est avec moi quand je suis en voiture, quand je suis partout avec lui. Donc là, je lui prie, je lui parle constamment. Puis après, il y a des temps où j'ai besoin de lui parler de sujets précis. Donc là, je prends rendez-vous. Vous avez comme deux cerveaux un peu, non? Peut-être, on peut dire ça comme ça. Et vous le dites avec beaucoup de simplicité et un sourire tout à fait naturel. Hein, c'est quelque chose qui compte énormément, j'ai l'impression. Quand on vous pose la question, c'est tellement naturel. Bah oui, hein. Moi, Dieu fait partie de ma vie, donc il est là, et je sais qu'il est là, donc je lui parle. Je vous aurais posé la question, vous auriez 10 ans, vous m'aurez répondu pareil. Bah oui, hein. Marie-Pierre, quand vous entrez dans une cellule, vous portez aussi cela, il y a quelquefois la prière. On vous la demande, vous la portez, et la prière, qu'est-ce qu'elle amène dans ce milieu carcéral avec un détenu ou une détenue? Alors, moi, j'ai l'impression que je suis un intermédiaire quand je prie, comme si les personnes n'avaient pas accès directement à Dieu. Quand elles m'entendent prier, elles m'entendent simplement parler à Dieu. Et Satan me dit, mais c'est si simple. Je dis, oui, c'est très simple. Je dis, tu vois, moi je prie avec toi, puis quand je suis partie, tu peux prier à Dieu pareil. Alors voilà, j'ai l'impression que j'ouvre une voie. Alors, il y a bien sûr certaines, elles sont orthodoxes, catholiques, elles ont l'habitude de faire des prières, hein, mais elles sont surprises par mes prières parce ce sont pas des prières automatiques. Donc moi, je leur dis voilà, moi c'est comme ça que je vis, et je crois que Dieu il est là avec nous, et on peut lui parler même si on le voit pas, et c'est simplement ça. Alors, mais là je suis avec vous, si vous priez, ça va me choquer. Donc, comment vous amenez, j'imagine aussi dans une cellule avec un détenu ou une détenue, comment vous amenez ce sujet de dire, tiens, on va prier spontanément? Comment vous l'apportez ça? C'est pas simple quand même. Ah oui, mais il y en a pour qui c'est pas possible, mais je demande, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Parce que je vais dire, je prie pour toi. Je vais pas dire, alors, celles qui sont croyantes, je dis, est-ce que tu veux qu'on prie ensemble? Mais il y a certaines, je dirais, est-ce que tu veux que je prie pour toi maintenant à haute voix? Elles me disent oui, elles me disent non. Puis si elles me disent non, je dis, c'est pas grave. De toute façon, Dieu, il est là, même si on prie pas. Alors je dis, mais de toute façon, je te laisserai une bénédiction quand même. Et en même temps, il n'y a pas qu'une prière. Parce que vous le dites, il y a des prières qui sont des prières retenues, lues, automatiques, vous avez utilisé cette terminologie. Et puis il y a des prières qui sont spontanées, et vous avez des gens en face de vous qui n'ont peut-être jamais prié, ou qui n'osent pas, ou qui ont honte, tout simplement. Parce qu'on est quand même en milieu carcéral, donc les détenus ne sont pas forcément heureux. Enfin, c'est sûr, ils sont pas heureux, pas forcément fiers de leur passé, donc ils osent pas, parce que prier, pour vous, c'est naturel, mais est-ce qu'on est bien pour aller prier devant Dieu? Oui, alors ça c'est une question tout à fait. Donc dans le culte protestant, on explique quand même qu'il n'y a pas besoin de se préparer pour aller prier à Dieu. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même travaillé le Notre Père, et j'ai eu une grande découverte. Enfin, j'ai revisité le Notre Père, et après je l'ai mis dans toutes les cellules où je passais. Je dis écoutez les filles, voilà, c'est le Notre Père, mais je donnais des synonymes. Donc attendez, pour nos auditeurs qui sont peut-être pas habitués à la Bible, Notre Père, c'est un passage de la Bible. Notre Père, c'est une prière. Hein. C'est Jésus, quand les disciples disent « Mais apprends-nous à prier », Jésus il a dit « Voilà, quand vous priez, vous pouvez dire ceci et cela ». Et alors ça fait que moi j'ai toujours pris cette prière
parce que elle est connue. En tout cas, les détenus savent que en fait on a une prière, on a le Notre Père. En général, les gens connaissent. Et je l'imprime et je dis ben voilà, tu te la mets dans ta cellule et tu peux prier simplement cette prière, mais je l'ai modernisée pour qu'elle soit accessible et pour qu'elle touche aussi ce lieu de détention. Et vous avez modernisé le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté... Ah, vous avez modernisé, vous? Ah oui, j'ai rendu accessible. Et ça donne quoi? En fait, je vais juste prendre un exemple, et ça, je trouve ça, et ça, c'est ma découverte. En tout cas, bien sûr, certains l'ont déjà découvert. Mais donc, quand il est marqué donne-nous notre pain quotidien. Moi, ce que je leur dis, écoutez les filles, vous pouvez demander à Dieu la force d'aller à demain. C'est quoi votre pain pour aller à demain? Donc voilà, c'était en ce sens-là que j'ai un peu transformé. Donne-nous la force pour aller jusqu'à demain. C'est la transformation de Marie-Pierre Péchou, aumônière, qu'elle donne dans les transcriptions donc de ce Notre Père qui est aux cieux, donne-nous notre Père, notre pain quotidien. Intéressant cette adaptation dans un milieu carcéral, Marie-Pierre, pour permettre aussi aux gens qui sont là d'avoir un outil pour faire face à leurs difficultés. Vous entriez des fois dans la tête de gens comme ça en vous disant mais qu'est-ce que je ferais à leur place? Ou parce que quand on prend 20 ans au Baumettes ou je ne sais, je suis pas spécialiste, je pense qu'on doit changer de prison, mais vous mettiez dans la tête des gens? Non, mais il m'est arrivé une fois quand même avec une dame qui avait traversé, qui était africaine, qui avait traversé toute la Libye, qui avait vraiment vécu des choses terribles. Et elle disait, elle était incarcérée, donc elle avait vécu des choses, mais elle avait été esclave pendant 2 ou 3 ans, enfin pendant son trajet. Elle me dit, mais heureusement que Dieu est là. Alors là, j'avoue que moi, ça m'interpellait beaucoup. Je lui dis, mais j'aimerais bien être dans sa tête pour comprendre quelle est l'image qu'elle a de Dieu, parce qu'elle avait l'image d'un Dieu sauveur, d'un Dieu fort, malgré tout ce qu'elle a traversé. Et vraiment, cette femme-là, elle est toujours restée comme ça dans ma vie, parce que elle m'a dit quelque chose de Dieu que j'aurais pas pu dire moi. Oui, parce que vous venez avec une idée, vous venez avec... Enfin voilà, vous apportez quelque chose, mais en même temps, vous recevez quelque chose aussi, hein, comme dans une interview. Moi, je vous écoute, je reçois, je ne serai plus le même après cette interview parce que les expériences que vous avez partagées vont changer. Vous aussi, vous recevez dans ces interviews, entre guillemets, aussi. Alors moi, ça m'a complètement déplacée par rapport à l'image que j'avais de Dieu, donc je pense que je me trompais pas avant. Mais cette image, cette relation a été enrichie d'une vision, je dirais, plus proche de la réalité. Et puis je me suis sentie plus proche d'un Dieu qui aime en fait, ou qui sait aimer. Je ne sais pas, j'ai découvert quelque chose sur l'amour de Dieu. Et vous essayez de le partager à ce moment-là avec les détenus aussi, ces découvertes, ces partages, quand vous savez, quand quelqu'un nous raconte une histoire assez super, et puis vous revenez, vous dites, tu sais, cette histoire, ça m'a permis de faire ceci, de faire cela, mais à l'extérieur. Ah oui, à l'extérieur, moi, comme je vous disais, j'avais les brèves de prison. Donc je disais, tu as pas une petite brève là C'est les news, ça, hein? Oui, les news, c'est-à-dire que moi, suivant, mais presque toutes les semaines, hein, je pouvais en donner. C'est-à-dire que je vivais des expériences tellement extraordinaires et miraculeuses que je pouvais dire aux personnes, cette semaine, j'ai rencontré une femme ou un homme extraordinaire. Parce que malgré tout ce qu'il vit, il est debout. Il se suicide pas, quoi. En gros, c'est un peu ça, il se donne pas la mort parce que certaines personnes essayent, hein, mais je trouve que c'est tellement courageux de continuer de vivre. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'univers carcéral, c'est aussi le fait que véritablement, on nous enlève la chose qui est la plus importante. Enfin, bien sûr, la respiration, la nourriture, etc., elles sont importants, mais c'est la liberté. Donc, comment nous-mêmes, on pourrait réagir? Et beaucoup de films là-dessus, hein, et d'écrits aussi. C'est aussi un combat de tous les jours, quand même. Là, sans parler du passé, sans parler de la sentence, mais de cet instant-là. Oui, c'est vraiment un combat d'être en détention parce qu'il y a tellement de choses qui se passent à l'extérieur. Parce que quand vous êtes à l'intérieur, vous êtes peut-être toujours marié, vous êtes toujours parent, vous avez le souci de votre papa ou de votre maman. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont perdu des êtres chers, ils auraient voulu être là, mais ils n'étaient pas là. Donc c'est très difficile de traverser ça, oui. Une sorte d'impuissance. Ah, mais complètement. Et en plus, c'est à cause de vous.
Si vous êtes impuissant, c'est pas parce que vous êtes malade, c'est vous êtes tombé dessus, vous avez eu un accident. Non, c'est parce que vous avez posé un acte. Du coup, il y a énormément de culpabilité d'être là, à l'intérieur, alors qu'on aurait besoin de vous à l'extérieur. Et là, dans ces dialogues, il y a des personnes, des détenus qui décident de changer complètement de vie. Ça arrive aussi. Ça vous est arrivé en 10 ans au Baumette, Marie-Pierre? Oui, il y a des personnes qui le disent et qui le font. Après, moi, je me méfie toujours, pas dans le sens méfiance, mais je prends toujours du recul parce que en détention, c'est un espace où vous êtes à l'extérieur de la vie. Il n'y a pas de pression. La seule pression sont les horaires. Bon, enfin, il y a quand même des pressions. Mais à l'extérieur, les pressions sont là. C'est-à-dire que ce que vous avez peut-être vécu à l'intérieur de la prison, eh ben, c'est important. Ça sera dans votre cœur gravé. Mais à l'extérieur, vous êtes de nouveau soumis à des pressions que vous aviez peut-être avant de rentrer en prison. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est de ressortir et de se rejeter dans la gueule du loup pour certains. Et de garder son orientation pour changer de vie quand cela est possible. Merci Marie-Pierre Péchou, aumônière donc à la prison des Baumettes. On se retrouve pour un autre numéro. On parlera des expériences que vous pouvez ressortir de tout cela avec peut-être quelques éléments de loin comme ça. Merci Marie-Pierre, à bientôt. À bientôt. Gilles Soulac.